Si on m'avait dit qu'un jour, j'allais venir les dénoncer sur ma chaîne, j'allais dire non. Parce que je l'ai toujours considéré comme un petit frère, comme quelqu'un qui chantait pour la gloire de Dieu. Mais je dois les dénoncer pour que justice soit faite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons le faux pasteur, mais nous venons aussi donner conseil à ceux-là qui veulent comprendre la vérité. Pour commencer, je vous dis, générique. Je vous dis toujours, s'il y a une chose qui peut faire tomber les grands, c'est la femme. Regardez aux États-Unis, P. Diddy qui s'est retrouvé en prison à cause de ses émotions qu'il n'arrivait pas à gérer. Dominique Strauss-Kahn qui a eu des problèmes avec Aminatou à cause de ça. Bill Clinton, un homme qui ne contrôle pas ses émotions va détruire sa vie et va même détruire sa propre vie. Même dans la Bible, David est tombé avec la femme d'Uri. Nous pouvons le voir. Même aussi, Samson a perdu beaucoup de choses à cause de Dalila. Lorsque nous voulons servir Dieu, il y a une chose que nous devons faire, nous devons contrôler nos pulsions. Et souvent notre passé nous rattrape. Surtout quand nous avons eu des partenaires mauvaises ou immatures qui ne nous ont pas compris. Mais cela n'est pas une excuse de faire ce que ce jeune homme a fait. Aujourd'hui, je vous parle du pasteur Noé Gambela. Il est le petit frère de Jonathan Gambela et de Christelle Gambela, qui sont deux personnes que j'aime beaucoup. Même quand Christelle avait un scandale avec une vidéo, j'ai dû l'écrire. Et Jonathan Gambela qui a fait sortir son album, j'écoute toujours leurs chansons. Et Noé Gambela, c'est un jeune homme qui a beaucoup de talent. Il a fait des albums, des clips vidéo, les gens l'ont écouté. Mais apparemment, il est tombé dans un scandale de VIOLE. Quelques filles l'ont accusé de VIOLE. Et pour certains pasteurs, beaucoup de pasteurs refusent et ils disent que c'est faux. Mais ce qui m'a étonné est que Noé Gambela a accepté et il a dit qu'il avait commis cela. Il a nié pendant plusieurs années, mais il a accepté. Nous allons entrer dans cet article que j'ai lu, qui est dans tous les sites internet. Et on va lire ça ensemble. Ok. Noé Gambela, accusé de VIOL, les chantres congolais au cœur d'un énorme scandale. On continue. Les chantres congolais Noé Gambela fait la une de l'actualité depuis quelques jours, en effet, suite à une énième plainte d'une jeune femme qui l'accuse de VIOL et harcèlement. Ce dernier est sorti de sa réserve pour présenter ses excuses. Selon les informations, depuis 2021, celui-ci abuserait des femmes, des fans et des servantes de l'église où son frère sert en tant que pasteur. Donc Noé Gambela, il abuserait des filles de l'église où son frère Jonathan Gambela est pasteur. Donc on comprend bien, Jonathan Gambela, c'est un pasteur qui craint beaucoup Dieu. De ce qui s'est dit, il aurait même trompé sa femme avec sa secrétaire et la femme de sa secrétaire. C'est triste. Des accusations qu'il assume en partie dans sa lettre d'excuse sur Twitter. Qu'est-ce que la lettre dit? Bonjour, bonsoir. Frères et sœurs, je vous écris ces jours avec tout mon cœur pour demander pardon à l'Assemblée du corps du Christ, à mes frères et mes pères, à tous ceux qui sont bénis par ma musique et mon ministère et qui ont été déçus de moi. Depuis quelque temps, de nombreuses choses se disent sur moi sur la toile. Je me reconnais impliqué dans beaucoup d'entre elles. J'ai malheureusement été adultère et spécifiquement dans le péché sexuel avec des femmes, pas une mais des femmes. J'ai aujourd'hui conscience de la gravité de mes actes et je suis totalement prêt à assumer toutes les conséquences. Je vous demande de tout cœur de trouver de la place dans vos cœurs pour me pardonner et prier pour moi. Avec l'aide de Dieu, le conseil de mon Père
et surtout de mon grand frère Jonathan Gambela qui s'est sans cesse opposé à moi farouchement lorsque je m'égarais, j'ai décidé de me retirer de toutes mes activités et de m'asseoir afin de chercher Dieu, de rebâtir ma relation avec lui et de travailler à voir Christ être avantage formé en moi. J'ai aussi entamé des démarches pour soigner mon addiction auprès des professionnels de santé. Je reste un homme, priez pour moi et ne me rejetez pas. Je suis votre frère, j'ai beaucoup souffert et j'ai souffert beaucoup. J'ai payé et je continue à payer pour mes actes. À bientôt bien-aimés, je vous aime. Voici la lettre du jeune homme Noé Gambela. Nous allons ici parler des jeunes serviteurs, des péchés qui rongent les jeunes serviteurs et aussi de comment est-ce que les jeunes femmes aussi sont traitées dans les églises. J'ai un audio qui est sur Twitter que je vais mettre, que nous allons écouter. Et après cet audio, je veux passer à la vitesse supérieure où je veux parler à plusieurs jeunes qui servent Dieu. On va essayer un peu de discuter entre nous les jeunes pour que Dieu nous aide à comprendre. Parce que arriver jusqu'au point où tu peux commencer à faire ces choses, pendant que tu es pasteur, il y a un problème. Un pasteur ne touche pas les femmes. Un pasteur prêche la parole et il amène les chrétiens à connaître Jésus. Je peux dire que je suis déçu de toi, Noé Gambela. Je suis déçu. Tu me connais en tant que grand frère Will Gospel. On sait écrire, on sait parler. Mais te voir tomber dans ce scandale m'a fait très mal. Et il y a beaucoup de messages. Je ne peux pas tout mettre parce que j'ai énormément de messages. Et j'ai reçu beaucoup de messages qu'on m'a envoyé. Beaucoup d'audio. Donc, beaucoup d'audio que j'ai reçu de cette histoire. Je pense que je vais mettre les audios. Après la vidéo, vous allez écouter toutes les audios. Et vous aurez à faire votre enquête. Noé Gambela a commis des actes pas possibles. Comme beaucoup de pasteurs commettent ces actes. Les filles ont porté plainte. Noé Gambela a reconnu ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut l'amener en justice. Ouais. Il faut l'amener en justice. S'il doit faire la prison, il faut qu'il fasse la prison. Ou s'il doit payer une caution, il faut qu'il paye. Il faut que ces jeunes filles qui ont été VIOLE puissent être dédommagées. Parce que vous savez, le VIOL dans la vie d'une femme détruit cette femme. Ça réduit la femme à néant. Il n'y a pas plus pire que VIOL une femme. Vous comprenez ce que je vous dis? La femme a une certaine dignité. Si elle était consentante, oui. Mais elle n'a pas été consentante. Et ce sont des enfants de 19 ans. Je pense que l'erreur vient d'abord des parents et l'erreur vient de l'église. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Et beaucoup qui deviennent des pasteurs aujourd'hui, ils ne sont pas formés. C'est triste. Mais j'écris justice aujourd'hui. Je demande à toutes ces filles qui ont eu des choses avec Noé Gambela d'aller porter plainte. Vous avez les audios qui sont là. Vous avez vos enregistrements. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Allez dire ça à la loi. Et la loi va trancher. Si Noé Gambela doit faire la prison, il va le faire. Vous comprenez? Et voilà ici, j'ai le témoignage du jour où la chose s'est passée. Je vais mettre la chose. Je vais mettre l'enregistrement de Rachel qui parle, qui est cette fille. Vous allez écouter et on va l'écouter ensemble. Ensuite, je vais conclure cette vidéo pour dire des vérités à Noé Gambela et à tous ces jeunes pasteurs qui abusent des sœurs dans les églises. Parce que sa mère, c'est vrai que... Attends. Relation... De base, je parlais musique. Je vais pas te mentir. De base, je parlais musique. Après, ça a commencé avec les petits surnoms mignons, des trucs comme ça, blablabla. Bref. Jusqu'au moment où il me demande, en fait, il demande à me voir. Tu vois. Moi, tranquille, je vais pas lui dire non, tu vois. C'est... tranquille. Je vais pas lui dire mal. Donc, tranquille, je vais pas lui dire non. Maintenant, il s'avère que je suis allée chez lui.
quand je suis allée chez lui, ouais, il est venu chercher en bas de chez moi, on est allé chez lui. Et de là, genre, j'ai vu sa mère et tout, bref, j'ai fait ses nouvelles et tout. Enfin, on a un peu parlé, hein, parce que sa mère, c'est vrai que... Attends. C'est vrai que je prends ses nouvelles, mais c'est pas ma copine quand même, tu vois. Ça reste l'amie de ma mère. Bref. Et du coup, j'ai pris ses nouvelles et tout, bref. Après, on est restés ensemble, et ce jour-là, on est aussi avec ses cousins. Cousins. Il y avait son cousin et ses deux cousines. Une de ses cousines et sa nièce. Je m'en souviens plus. C'est qui son cousin? Je le connais pas du tout. Je le connais pas du tout. Sa cousine non plus, je la connais pas, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Voilà la fille qui témoigne de ce qui s'est passé dans la voiture de Noé Gambela. Ce que je vais dire ici aux jeunes filles, mes petites sœurs, parce que j'ai 3 petites sœurs avec une nièce de 3 ans. Faites très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte la Bible et que c'est un pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un chante le nom de Jésus qu'il craint Dieu. Il peut craindre Dieu, mais l'être humain a des pulsions. Vous comprenez? N'allez jamais chez un homme tout seul. N'allez jamais chez un homme tout seul. N'allez pas visiter quelqu'un seul. Ne vous fiez pas à la Bible qu'il porte. Ne vous fiez pas à la chanson qu'il fait. La plupart des chanteurs que vous connaissez là, c'est des vrais impudiques. Je vous avais déjà dit ça une fois. Ils chantent et puis après, c'est vous qu'ils récupèrent dans leur chambre, dans leur maison. Faites attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur, prophète, qu'il craint Dieu. C'est juste un titre. Donc, protégez-vous. Et je vais dire aux parents, protégez vos filles. C'est important. Ta fille va au studio avec quelqu'un. C'est qui? Ta fille va à la jeunesse pour prier. C'est qui? Il y a des parents qui laissent leurs filles partir comme ça. Dans les réunions de jeunes. Vous ne savez pas où elles vont. Surveillez vos filles. C'est très important. Maintenant, mon message, c'est pour les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes producteurs, les jeunes managers. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Tyrese, sa femme qui est divorcée, qui paye maintenant $60,000. Avec Puff Daddy, qui aujourd'hui va payer le prix cassé. Avec R. Kelly. Toutes ces personnes qui ont été condamnées, c'est parce qu'il y a eu trafic et parce qu'il y a sexe féminin dedans. Faites attention aux femmes. Quand Dieu vous donne un ministère, quand Dieu vous donne un talent, faites attention aux femmes. La femme fait faire tomber votre ministère. Les petites filles de 15 ans, 16 ans, 18 ans qui sautent quand vous faites les concerts là, faites attention. Dalida a fait tomber un king qui est Samson. Samson était tombé à cause de Dalida. Que vous soyez producteur, artiste et musicien, cherchez à avoir des filles qui se respectent. Et ces filles viennent pour chanter avec vous. Elles ne viennent pas pour être vos produits. Contrôlez vos émotions. Vous voyez pourquoi moi, dans ma musique, je suis tout seul. Je n'aime pas inviter les femmes. J'ai une maison de production, mais j'ai peur de produire les gens. Tu vas produire une femme, demain, elle va créer une histoire sur toi. Voilà pourquoi je fuis ça. Je fuis ça de loin. Je ne veux pas me mélanger avec les gens. Voilà aujourd'hui Noé Gambela, dans quel problème tu t'es mis. Vraiment, courage à ta femme, la femme de Noé Gambela, courage à toi. Tu dois assumer, c'est ton mari. Tu dois le soutenir. Tu ne dois pas le lâcher. Et vous, les filles à qui c'est arrivé, vous devez porter plainte. Je suis presque le grand frère de Noé Gambela et j'ai dit portez plainte contre lui. S'il doit aller en prison, il va aller en prison, il va faire quelques mois. Mais il faut qu'il puisse payer de ses actes. Et je parle aussi à Jonathan Gambela. Tu es un grand frère, pas mon grand frère, tu es mon petit frère, à ce que je sache. Mais occupe-toi de ton petit frère et occupe-toi des jeunes de ton église. Enseigne-leur à respecter la parole de Dieu. Je vois que tu es dans une bonne ligne, même si tu as prêté allégeance à Mohamed Sanogo, tout ça, c'est pas grave. Mais tu me sembles être quelqu'un de très intelligent et de très
pur. Alors encadre ton petit frère. Aide-le à sortir de cette addiction. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tu ne peux pas être une méga star qui chante pour Jésus et ton petit frère tombe dans un scandale pareil. Tu dois faire une vidéo pour sortir, pour parler. Tu ne dois pas rester silencieux. Je vais parler à Christelle Gambela. Tu me connais, c'est Will Gospel, les policiers de l'évangile. Je ne sais pas si cette vidéo va arriver vers toi. Parle à ton petit frère. Conseille-le. Il y a de cela quelques années, tu étais tombé dans un tel scandale. Nous avons tous parlé. Le temps est venu pour toi de prendre ton petit, de le faire asseoir et de l'enseigner. Si Noé Gambela n'a pas encore les capacités d'être homme de Dieu, laissez-le être un serviteur simple. Et surtout qu'il ne chante pas, qu'il n'exerce pas encore tant que cette situation n'a pas été faite. Voici ce qui arrive à nos jeunes chantres, à nos jeunes choristes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Le succès est monté à leur tête. Et c'est comme ça. Ce que je vais dire ce soir, c'est triste, mais même David Okit, il y a de cela 1 an ou 2 ans, était dans un tel scandale. Les filles l'avaient accusé d'harcèlement, de toutes ces choses. Mais je ne sais pas par quel miracle il s'en est sorti. Mais moi ici, ce que je vais dire, Jonathan, Noé Gambela, tu dois payer pour tes actes. Et les filles, vous devez porter plainte. Ne laissez pas cette histoire passer. Moi-même, je serai en France si tout va bien. Et je verrai si je peux faire des vidéos sur ça ou si je peux rencontrer les acteurs de ces histoires. D'ici le mois prochain, je suis à Paris. Et nous allons régler les choses comme il faut. Sur ce, je vais dire, ne condamnez pas les filles parce qu'elles étaient venues pour chanter. Aucune femme est mauvaise. Aucune femme n'approche un homme pour le tenter ou pour créer un piège. Non. Les femmes viennent souvent par innocence. Tu vois, innocence. Moi, je me rappelle, pendant que je préparais mon single Amour, je sais, il y avait une fille qui voulait vraiment travailler avec moi. Elle voulait travailler. Elle était disposée à travailler. Mais quand elle est arrivée au studio, je n'ai pas voulu être seul avec elle. J'ai pris un frère, j'ai pris des amis, il y avait d'autres filles. On était au moins 10 au studio. Je ne voulais pas être seul avec elle. Parce que le fait même d'être seul avec une femme, dans un cadre quelconque, va te pousser à la tentation. Nous sommes tous humains. Mais il faut savoir contrôler nos émotions. Ça me fait très mal de te dénoncer, Noé Gambela, mais je n'ai pas le choix. Je dois le faire pour que tu reçois mes conseils et je dois le faire pour que ces jeunes filles qui nous regardent ne puissent pas tomber encore dans le même piège. Tu n'es pas le seul, Noé Gambela. Il y a des pasteurs qui le font. Arkeli l'a fait. Paf Dedi l'a fait. Beaucoup de gens le font. Ils sont addicts à ça. Mais le jour où tu vas arriver à dompter tes pulsions sexuelles, c'est ces jours-là que tu vas servir Dieu totalement. Le jour où tu vas arriver à dompter tes envies sexuelles, c'est ces jours-là que tu seras un vrai leader. Parce qu'un vrai leader, c'est celui qui peut dompter ses envies sexuelles. C'est celui qui peut dompter ses émotions et faire taire la chair. C'est le grand combat de l'être humain. C'est de tuer la chair afin que l'esprit puisse vivre. C'est l'erreur que tu as fait. Je ne peux pas t'encourager dans ça. Je veux que tu puisses payer pour ce que tu as fait. Parce que ces filles, c'est mes petites sœurs. Ces filles peuvent être mes petites sœurs. J'ai 3 petites sœurs et je ne désirerais pas que cela les arrive. Et si ça arrive, c'est lui qui leur fait ça. Je veux bousiller sa vie. Alors Jonathan Gambela, conseille ton petit frère. Christelle Gambela, conseille ton petit frère. Les jeunes filles, faites attention aux petits stars qui sortent aujourd'hui. Les stars de Jésus, les stars avec les clips vidéo, les stars, attention. Les stars là, ce ne sont pas des robots. Les stars là, ce ne sont pas des robots. Tout dans l'être humain peut se convertir. Mais le petit Toto ne se convertit pas. Il reste toujours apte. Donc c'est un problème qui a touché le milieu chrétien. Moi, tout ce que je vais dire, régler à l'amiable. Et que chacun puisse payer pour ce qu'il a fait. Voilà. Mon conseil aujourd'hui, c'est de dire à tous les jeunes chanteurs, tous les jeunes serviteurs de Dieu,
il y a 3 choses qui peuvent vous détruire. L'argent, la gloire et la femme. Ce sont 3 choses-là qui ont fait tomber des ministères. Adam a mangé le fruit. David est tombé. Samson est tombé. Salomon est tombé. Les amis, tant que vous allez servir Dieu, si vous ne maîtrisez pas votre côté des pulsions des femmes, votre ministère sera à l'eau. Que Dieu vous aide à comprendre et que l'Esprit de Dieu puisse aider cette jeunesse à être pure et à se consacrer totalement à Dieu. Dites-moi ce que vous pensez de cet événement, Noé Gambela. Et donnez aussi des conseils à Noé par commentaire. Je ne vais pas vous juger, que ce soit toi Noé Gambela, que ce soit les filles, mais tout ce que je vais vous dire en tant que grand frère, parce que vous êtes mes petits frères, soignez votre image et soignez votre vie chrétienne. L'Église de Dieu ne peut pas continuer avec de tels scandales. On ne peut pas être des pasteurs et on ne maîtrise pas nos pulsions sexuelles. Tu n'es pas le seul, Noé Gambela. Beaucoup de pasteurs, de tes grands frères des pasteurs font ces choses dans les églises. Ils sont nombreux. Ils le font. Ils sont nombreux. Mais sauf que eux, on ne les a pas encore identifiés. On va les identifier. Soyez bénis. Je vous aime, les amis. Partagez, likez et envoyez cette vidéo à Noé Gambela. Je vais mettre ça aussi sur TikTok afin que quelqu'un soit édifié et que nos jeunes filles soient protégées. Merci beaucoup. Je vous aime. Je vous souhaite une très bonne journée. Dieu gagne toujours. Like et partage. Ciao, ciao. Je vous aime. Bye.